Merci. J'ai eu ma date de sortie définitive la semaine dernière. Là, le cœur ici m'a palpité. Et c'est là que j'ai eu la plus grande peur. Et depuis, je suis hyper angoissée. Il y a 1 an, je disais oui, vivement la sortie, j'étais heureuse, tout ça. Que là, maintenant, je suis en transe, quoi. En transe, mais pas d'excitation, en transe de peur. Quand j'ai commencé le trafic, pour des raisons que je pensais être nécessaires, j'étais sûre qu'on se ferait attraper. La seule chose que je me suis dit, c'est à prendre des risques, autant les prendre gros, puisque de toute façon, à la fin, je mangerai. Mais je me voyais, moi, être mise en prison, et puis voilà, je savais que ça, je l'assumerais, et c'est vrai que je l'ai assumé. C'est le reste que j'ai pas imaginé. On n'imagine jamais dehors ce que ça peut être la prison. Moi, ce qui m'a tué le plus, c'est de décevoir les gens que j'aimais. Ça a été ça, le plus dur, et après le manque, quoi. Plus voir mes enfants, alors ça a été invivable. Donc le premier parloir, vous imaginez bien, quand je les ai vus dans le cadre du relais parents-enfants, ça a été terrible. J'ai pas pu passer une nuit, je crois, pendant les 6 mois qu'on suivit sans faire des cauchemars. Tellement ça m'étouffait, tellement ça m'étranglait, que je me suis demandé comment j'allais pouvoir vivre avec ce poids-là. Merci. Ah, il y a une fouille pendant que je n'étais pas là. Ça fait plaisir. Sortie conditionnelle, ça veut dire que je vais finir ma peine dehors. Donc moi, on me laisse l'opportunité et la chance de sortir plus tôt. J'ai pris 10 ans et je me dis, j'aurais fait 4 années sur ces 10 ans. Et c'est vrai que peut-être aux yeux de la famille de la victime, c'est bien peu. Et je pense aussi à ça, comment ils vivent la chose. Et même moi, est-ce que j'ai été assez punie ou est-ce que je l'ai pas été assez? Je sais pas, moi, je pense que de toute façon, c'est pas la prison qui réellement m'a puni, c'est plus la personne qui n'est plus là aujourd'hui, c'était ça ma punition. Au cours des 3 premières permissions, c'était un besoin pour moi de vite venir me renfermer ici, de me retrouver dans ma petite cellule. C'était, je sais pas comment dire, la cellule, c'est notre petite maison, quoi. C'est un endroit où on peut se retrouver, on est fermé. Alors que là, sachant qu'il y a une sortie proche, j'ai plus du tout envie de revenir ici, quoi. Moi, je sais combien il me reste de jours dans ma tête et je crois que tous les jours, je vais barrer ces jours. Merci. Voilà, voilà. J'ai pas trop en fait percuté que c'était la dernière fois que je rentrais. Mais là, ce qui m'a fait drôle par contre, c'est de quitter mon ami, mes enfants et d'entendre « Ah, dans 3 semaines ». Là, on sait que c'est pas une permission, puisqu'une permission, c'est 2 mois le délai légal. C'est comme si j'étais partie en vacances. Et du coup, en fait, personne s'est quitté vraiment triste. Et moi, pour la première fois depuis 12 permissions, je suis rentrée sans pleurer. Hier soir, j'ai pas pleuré, j'ai dansé dans la cellule, j'ai écouté la musique. Après, je suis tombée parce que j'avais pas trop dormi en permission, donc j'ai récupéré. Mais c'était, je suis rentrée en fait avec beaucoup de force. Pas désespérée, remplie d'espoir. C'est parce que je suis rentrée remplie d'amour aussi. Oui, mais est-ce qu'une semaine de permission est représentative? Non, on peut pas dire, voilà, ça va être comme ça tout le temps. Non, surtout que tout le monde y met du sien. Parce qu'on sait que c'est qu'une semaine. Donc chacun, même s'il a des petites contrariétés, il les avale, il les garde pour lui, pour pas gâcher cette jolie semaine. Donc là après, je sais que ça va être sans pitié. Surtout de la part des enfants. Je pense que mon ami va être plus doux, déjà c'est quelqu'un de calme et de posé, quelqu'un de tolérant. De par le fait qu'il a accepté de fréquenter une femme qui était en prison, je pense qu'il a montré sa tolérance.
Mais bon, les enfants, c'est voilà, ils ont la dureté de leur âge, quoi. Même s'ils vous aiment. Ils vont vous faire payer peut-être les années d'absence? Oui, je pense que quand je vais me confronter à des disputes, je pense que là, ils ne se gêneront pas pour me dire, voilà, tu n'as pas été là pendant 5 ans, tu as été en prison, tu es mal placé pour nous faire des raisonnements. Ça, je pense que la morale, il va falloir que je la joue piano, piano, doucement. C'est mes parents qui m'ont ramené, donc on a énormément discuté tous les trois, où bon, ils essayent de m'aider à me dire, bon allez, c'est la fin, tu essayes de vivre le mieux possible le temps qui te reste là-bas, etc. Donc on en discute beaucoup. Et même si on se dit, bon bah allez, c'est la dernière ligne droite, tu vas essayer de profiter profiter de quoi? Parce que tout ce qui se passe en nous-mêmes, c'est pas ces derniers jours qui nous l'apportent, c'est un travail pour moi de 4 années, quoi, toute la remise en question, etc. Et qu'est-ce que je vais faire dehors, etc. Tout ça, c'est une remise en question de chaque jour et tous les jours. C'est pas voilà le dernier mois que je vais faire ici, que je vais me mettre à dire bon ben voilà, tu sors, tu vas avoir un boulot, donc qu'est-ce que tu veux? Ah non, tout ça, c'est une préparation qui se fait bien avant, depuis toujours d'ailleurs, quoi, depuis toujours. Vous n'avez pas d'angoisse de la sortie plus que... Non, je pense que ma famille m'a aidé à retrouver un équilibre et m'a aidé à... Je crois que c'est surtout mon père. Ces 4 années passées, tout le travail qu'on a fait l'un et l'autre, je sais aujourd'hui tout l'amour qu'a mon père pour moi. Et la preuve qu'il m'a donnée, c'est en me trouvant ce travail et qu'il ose aller demander l'aumône, quoi, à quelqu'un pour trouver du travail pour sa fille, pour dire je peux pas laisser ma fille là-bas, il faut qu'elle sorte, quoi. Il faut cette preuve d'amour-là qu'il m'a donnée. Je crois que ça remplace... les 36 ans de vie que j'ai toujours demandé ça à mon père, quoi. C'est ce qu'il vient de m'offrir là. C'est pour moi, je crois que c'est la première pierre de ma reconstruction. J'ai eu d'autres amours dans ma vie, mais celui d'avec mon ami, c'était une impossibilité de vivre sans l'autre et je peux pas l'expliquer. Voilà, c'était un couple où il y avait beaucoup de violence, un univers complètement différent l'un de l'autre, où moi je connaissais pas l'univers de la drogue et c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur et mes premières questions au début en thérapie, c'était pourquoi ça a dû arriver ça, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, et j'aurais dû faire comme ça, et je crois qu'il y a pas de question de réponse à trouver. Voilà, ça a dû arriver, c'est arrivé, et voilà. On était incapables de se séparer l'un de l'autre, et peut-être que la seule issue dans ce couple-là, ça a été ça, ouais. Et c'est pas celle qu'on voulait l'un et l'autre, quoi. Quand j'étais interpellée, j'étais en fait dans l'héroïne depuis 6 mois, juste en ce qu'on appelle en trait. Je prenais pas de piqûre parce que j'en ai une peur bleue. Le problème s'est posé donc en garde à vue du manque. Et donc au bout de quelques jours, un médecin a décidé de me mettre sous traitement de Subutex. L'incarcération, c'est un univers où vous souffrez beaucoup. Et avec le Subutex, je m'étais aperçue que j'avais la douleur qui était un petit peu anesthésiée. Donc j'ai décidé de prendre ça jusqu'à la fin de ma détention. Et là, j'avais décidé de sortir clean. Au départ, je voulais le faire l'arrêt mais dehors, dans des conditions qui me paraissaient plus favorables, plus faciles pour moi. Et puis c'est ma fille qui m'a dit que ça lui faisait peur et qui a préféré que j'arrête avant, donc j'ai arrêté avant. Et bon, j'ai vécu quand même 34 ans de ma vie normale, à prendre les émotions que j'avais, etc., comme tout le monde, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Puis là, ça fait une quinzaine de jours que j'ai arrêté et je me sens bien. Sauf que voilà, maintenant, voilà, je suis seule face à ma vie, sans rien. Vous arrivez quand même à réaliser que là, c'est vraiment non. Très bientôt, quoi. Là, j'arrive pas. Je crois que j'ai l'esprit qui veut pas.
J'arrive pas. Je me suis projetée dans les mois derniers, dans justement cette date-là, et là maintenant qu'elle arrive, ouais, ça me fait peur. J'ai du mal d'ailleurs même à commencer à trier. J'ai l'impression que si je fais des choses qui me préparent à la sortie, le temps il s'accélère encore plus vite. Donc j'ai tendance à... J'essaie de zapper, mais c'est dur parce que là tous les jours il y a un jour de plus. Quel sentiment vous avez à l'intérieur par rapport au drame maintenant? C'est difficile de dire que je me sens coupable de sortir alors que ma peine n'est pas finie. Mais la culpabilité, si vous voulez, elle m'habite depuis que ce drame est arrivé, quoi. Donc j'ai appris, c'est ce que j'explique mais au cours de la thérapie, pour moi, durant ces 4 années, j'étais la seule coupable dans ce drame-là. Et on m'a amené à me faire comprendre que dans un couple, on est deux. Et que la culpabilité, elle est partagée, quoi. Même si, dans la finalité, c'est moi aujourd'hui qui suis ici et mon ami décédé, je suis autant victime que mon ami, et mon ami est autant coupable que je le suis aujourd'hui. Je veux pas rentrer dans les détails du drame, parce que là, j'en ai pas. Je pense que ça va se faire déjà à la fin du mois, puisqu'il va y avoir un débat concernant ma sortie. Et c'est déjà assez douloureux d'en parler, donc je pense... ne pas avoir le courage d'en parler là maintenant, la force d'en parler maintenant, et peut-être ça viendra plus tard à la suite de ce débat où il faudra ressortir les choses qui sont de toute façon pas trop enfuies, qui sont là, quoi. Pour sortir en conditionnel, la juge nous demande si oui ou non on veut assister à ce débat ou si on veut que ce soit eux qui décident pour nous, quoi. Et moi je veux absolument être à ce débat parce que je pense que j'ai besoin de poser certaines choses ici. Et d'en discuter, je pense que c'est... Enfin, j'espère que ça sera la dernière fois que je croiserai des gens de la justice. Et je pense que j'ai besoin aujourd'hui de poser tout ce qui est là depuis 4 ans. J'ai besoin aujourd'hui de le poser devant ces gens. En parler avec un psy, ça fait du bien forcément d'extérioriser certaines choses, mais c'est pas quelqu'un qui a ce pouvoir-là, quoi, de la justice et de juger. J'ai toujours eu ce sentiment que le drame vécu avait été incompris, quoi. On s'est arrêté sur un coupable, une victime, sans aller plus profondément dans les choses et savoir quelle vie on avait tous les deux, les violences qui se passaient dans notre couple. Voilà, on a vu, c'est la victime, c'est la coupable, et on n'a pas cherché ce qui se passe entre nous et tout l'amour qu'il y avait dans ce couple-là, et un amour qui était complètement... je sais pas si on peut appeler ça aujourd'hui de l'amour, j'arrive à le dire, mais pour moi, il y a encore 3 mois, c'était difficile qu'on me dise que c'était pas de l'amour, quoi. Aujourd'hui, j'arrive à un peu plus me dire que forcément, on vivait peut-être pas un si grand bonheur l'un et l'autre. J'arrivais d'une expérience avec quelqu'un qui a failli me tuer. Donc autant dire que ma confiance vis-à-vis des hommes s'était éteinte complètement. Je suis rentrée en prison, j'ai perdu ma féminité complètement. C'était pas une femme qui est rentrée en prison, c'est une maman. Et j'étais certaine que j'aurais pas de relation sexuelle avant des années. Et puis c'est avéré que j'ai rencontré mon ami. Mais bon, c'était un copain, donc ça changeait rien, etc. Puis quand je suis rentrée de permission, voilà, je l'ai eu dans la tête. Mais je me suis dit, voilà, tous les sens se sont réveillés. Et c'était le dernier à se réveiller. Et donc, j'ai dit peut-être que voilà, la sortie étant dans 6 mois, peut-être que mon corps commence à s'éveiller à ça, quoi. Et que c'est normal, je sais pas, c'était peut-être une transition normale. Et puis, c'est avéré, en fait, que 15 jours après, j'ai réalisé que j'étais sévèrement amoureuse. Et là, déjà, ça m'a foutu j'ai pris une gifle. Parce que je pensais pas... pour moi, c'était inconcevable, amour égale souffrance. Donc déjà, tomber amoureuse, c'était repartir dans l'enfer des sentiments, repartir dans la souffrance. Donc je l'ai très 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 mal vécu. Vous en vouliez d'être tombée amoureuse? Ah oui, ah oui. Ah ouais, je m'en voulais et j'ai tout fait pour étouffer ça. Déjà, ne serait-ce que par rapport à mes enfants, qui savaient que je voulais pas entendre parler d'hommes. Donc déjà, je me sentais un peu les trahir en tombant amoureuse. Même si j'avais pas fait exprès, ça m'est tombé dessus, crac, comme ça, comme un coup de foudre.
dehors. Et puis voilà, par rapport à moi, je me disais, mais non, t'as pas besoin de ça. En sortant, il te faut toute ton énergie pour reprendre ta vie active, professionnelle, la vie familiale. C'est pas le moment de te coller ça, ce souci-là. Et puis, mon corps, en 5 ans, il a changé, surtout que là, j'avais hyper maigri. Je me trouvais moche. Je dis, là, ça va être une catastrophe, ça va tout foutre en l'air. J'ai l'impression que quand on arrive en prison, qu'on perd tous nos instincts, tous nos repères. On pense qu'on le perd. Et en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure des permissions qu'à chaque fois qu'on est confronté à sa crainte, eh ben, ça se passe bien. On a les instincts qui reprennent le dessus, automatiquement. Mon thérapeute m'a dit que la chose qui lui faisait peur un petit peu, entre guillemets, c'était que je parle absolument pas d'un autre homme, que je parle pas d'amour, que je parle pas de sexualité. Il voulait savoir où j'en étais par rapport à ça. La sexualité, je peux pas parler pour tout le monde, mais c'est pas quelque chose qui m'a vraiment manqué au cours de ces 4 années. J'aurais plus eu besoin que quelqu'un me serre dans ses bras, que quelqu'un soit attentif, soit tendre, soit doux. Donc aujourd'hui, dire que j'ai envie de rencontrer quelqu'un pour cette tendresse-là, je pense que je me sentirais prête. Pour le reste, je sais pas. Et puis 4 années, on change, physiquement, etc. Et la confiance qu'on a perdue, l'estime de soi, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et qu'est-ce qu'on sera capable de donner à l'autre, quoi. Il y a cette angoisse-là, quoi. Quand on n'a pas fait l'amour pendant 4 ans avec quelqu'un, enfin, ça fait terriblement peur, quoi. Donc ça, je préfère pas y penser. C'est quelque chose qui... Et j'ai tellement mon ami ici que j'y pense pas, ça me fait rien, quoi. Est-ce qu'on peut rattacher ça à la question que je vous posais la dernière fois et que vous avez un peu biaisée? C'est cette envie de se guérir, ou pas? Ouais, j'y repensais ça en plus à cette question que vous m'avez posée. Bien sûr, parce que ça fait mal tout le temps, donc on a envie à un moment de... Des fois, j'essaie de retenir les paroles qu'on me dit, que ce soit la thérapie ou quoi, où on me dit, bon, il est plus là, vous allez pas porter le deuil toute votre vie, il est plus là, il y a une autre vie qui se passe pour vous, il faut savoir saisir les choses, aller voir un peu vers d'autres horizons et tout. Et j'y pense à tout ça, et je le remue après dans ma tête à me dire... voilà, est-ce qu'il faut vraiment que tu continues à te punir toute ta vie? Et alors autant en finir dès maintenant, parce que je veux dire, la vie, si toute ma vie elle doit être comme ça, j'ai quand même que 37 ans, si toute ma vie doit être comme ça va être lourd, et pour moi, et pour les autres, et pour les rencontres que je peux faire un jour, et j'y arriverai jamais, quoi. J'y arriverai jamais si je laisse toujours mon ami entre moi et l'autre, quoi. J'ai pas peur du regard des gens quand je vais annoncer que je sors de prison. C'est pas les gens qui vont me remplir l'assiette. J'ai pas peur du travail non plus, parce que quand on est vaillant du boulot, il y en a. Ce qui me fait peur, c'est, voilà, j'ai pris l'habitude de vivre seule depuis 5 ans. Et voilà, est-ce que je vais être capable de partager ma solitude? Est-ce que la vie que je vais avoir là va me permettre de... Comment je vais pouvoir trouver des petites tranches, des petits moments, des instants à moi? Puis bon, j'ai une responsabilité à endosser, c'est-à-dire, voilà, j'ai une mère qui est hyper malade, je suis fille unique et ça c'est un problème que je vais avoir à gérer en plus en sortant. Ça par contre, c'est un de mes sujets vraiment de grand stress. De devoir se partager et qu'on se remette à compter sur vous. Ah ouais. Comme avant. Ah ouais, comme avant en fait. Et là... Sans me demander si j'ai la faculté, si j'ai l'énergie, si je suis pas fatiguée, en me demandant si c'est possible. C'est pas, ça a toujours été bon, ben tu vas faire ça. Parce qu'on m'a toujours vu galoper dans tous les sens, être hyperactive, et j'ai tellement été hyperactive que j'ai fini dans l'héroïne. Voilà, le problème il est là, quoi. Et à force de me faire endosser plein de choses, etc. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui donne l'impression d'être hyper costaud, et je le suis sûrement, je suis hyper résistante. Mais je suis comme tout le monde, j'ai des limites. Et voilà, mes grands-parents comptent sur moi pour ma mère, et moi j'ai 2 enfants, je veux dire, et puis j'ai ma vie de femme aussi à mener. Chacun a déjà assez vu sur ce qu'il va me faire faire et tout. Oui, bon. Laissez-moi respirer. Mais bon, je pense quand même qu'avec les 5 ans que j'ai vécu, je pense que
je crois quand même, j'ai confiance en moi sur le fait que je vais être capable de dire non. Je le vois déjà en permission quelquefois. Ça, je fais non, 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 c'est hors de question. Et les gens qui me connaissent bien avaient l'habitude de me faire culpabiliser. Là maintenant, je dis non, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Ça me fera ni chaud ni froid. Je commence. J'ai mis 40 ans à savoir dire non. Aux autres, c'est pas évident. Et 5 ans de détention. 5 ans de détention, 3 ans d'analyse. Un gros travail sur moi-même pour apprendre à refuser certaines choses. Le débat contradictoire est passé, comment vous vous sentez? Du moment que j'ai pas la réponse, je me dis que, je sais pas, faut pas que j'y croie encore, quoi. Mais quelque part, comme le débat s'est quand même pas trop mal passé, que le procureur a dit favorable, je me dis que j'ai quand même une petite chance de pouvoir sortir. Quand on va à un débat, on se dit que ça sera jamais pire que les assises. Et finalement, une fois que je suis arrivée là-bas, j'ai vu à nouveau un greffier, juge, procureur, etc. Et je me suis ressentie à nouveau dans ce contexte-là comme un second jugement, quoi. Mais là, c'est un jugement pour la liberté. Ouais, oui, tout à fait. Mais malgré tout, devoir répéter ces choses-là, c'est encore rester à une période de 4 ans en arrière, quoi. C'est encore appuyer sur les choses qui font mal. Voilà, c'est. On aurait pu me dire, bon ben voilà, il vous est arrivé ça, me lire mes faits et dire voilà, vous êtes d'accord avec ça. Vous vous sentez comment par rapport à ça? Mais me dire, voilà, vous avez pris temps pour tel fait, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé cette journée. La question, elle est différente quand même. Et moi, quand je raconte ce moment-là des faits, c'est avec mon ami face à moi. Je pourrais presque le saisir, quoi. Donc comment ils veulent que je leur raconte ça avec détachement, et je peux pas. Donc je sais qu'il est revenu beaucoup dans le débat, que j'étais encore bien trop fragile, que j'avais pas fait le deuil de mon ami. Et heureusement il y avait quelqu'un de la pénitentiaire, donc le sous-directeur, qui lui a pu m'aider un petit peu, parce que j'étais incapable de parler, il y avait trop d'émotions. Il a pu dire que je travaillais au MES, et également dans la division où je me trouvais, que je faisais jamais... je laissais jamais paraître tout ce qui était à l'intérieur, quoi, qu'au niveau du boulot, j'étais dedans, j'étais forte, que je montrais rien aux autres et que j'étais capable donc d'affronter un quotidien, que ce soit à l'intérieur de la prison ou à l'extérieur sur mon lieu de travail, et sans que cette souffrance-là et ce qui s'est passé, que les faits, voilà, m'empêchent de vivre au quotidien avec les autres, quoi. On vous a pas parlé de l'avenir, en fait? Si, vers la fin du débat, on me demande quels sont mes projets pour dehors. Donc voilà, à part la famille, me reconstruire, un travail, et puis essayer de me reconstruire au travers de tout ça. Puis avec ce qui s'est passé, quoi. Mais ça a été très peu basé sur les projets, ça a vraiment été le passé. Et donc en fait, vous en voulez un peu de ne pas avoir pu parler, parce que c'était la dernière occasion. Ouais, tout à fait. Est-ce que peut-être vous n'en attendiez pas trop, quoi, de ce débat, pour vous libérer un peu de cette colère? Peut-être, oui. Ouais. Mais comme je me disais que c'est la dernière fois que je rencontrerais des gens de la justice, je me disais que c'était temps que je pose ces 2 sacoches-là avant de sortir, quoi. Vous allez les amener avec vous? Je crois. Je crois, mais bon, avec le temps, voilà, je sais pas, peut-être un jour, on sait pas ce qui peut arriver dans la vie, peut-être une rencontre avec sa famille. Peut-être. Et est-ce que vous pensez que justement à l'extérieur vous allez continuer d'avoir cette espèce de blindage? 5 ans comme ça, on peut pas zapper ça, on peut pas dire allez maintenant je tombe le déguisement et je redeviens celle que j'étais. De toute façon je suis pas la même que celle qui est rentrée il y a 5 ans. J'ai vu trop d'horreurs, j'ai assisté à trop d'injustices, j'ai vécu trop de souffrances, trop d'humiliations pour être la même. Il y a une inconscience, une insouciance, une innocence, une partie encore qui devait rester qui est partie. À ce niveau-là, oui, je pense que le blindage, il va rester tel quel. Mais je pars pas avec l'intention de dire, voilà, c'est fini la prison, je reprends ma vie. Non, 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 non. C'est vrai que c'est fini la prison, maintenant,
On va voir comment va se passer la vie. Ça va être difficile, mais je pense que je vais y arriver. J'ai pas baissé les bras pendant 5 ans en prison, je me vois mal baisser les bras en sortant au moment où, normalement, c'est ce qu'il y a de plus joli qui va revenir. Et vos enfants? Et les enfants, je pense. En premier, quand je dis ça, ce qu'il y a de plus joli, c'est voilà, c'est retrouver la relation avec mes enfants. C'est celle qui m'a le plus manqué pendant 5 ans, donc ça, même si elle me fait peur d'un certain côté, pour la responsabilité que je vais à nouveau reprendre, pour la présence, pour le fait que, comment je vais pouvoir, voilà, les éduquer avec l'exemple pitoyable que j'ai pu être pendant 5 ans. Voilà, c'est ça que je me pose comme question, c'est ça. La difficulté va être là, mais après, le plaisir d'être avec eux. Ce qui est bien, c'est qu'au bout de 5 ans, l'amour, il s'est pas effrité. Je pensais que loin des yeux, loin du cœur, non, pas du tout. Vous avez changé de coiffure pour... Ah oui. C'est quoi? Ça fait partie de la nouvelle naissance, ça aussi? Oui, tout à fait. J'avais besoin d'avoir une nouvelle tête. J'avais besoin... Mais ça, c'est une constante dans ma vie, hein, depuis jeune, de marquer des moments forts de ma vie, des moments, pour moi, qui me paraissent importants. Et là, il fallait. Est-ce que vous faites peur? Je fais peur. Ouais. D'avoir... d'être détenu pour telle raison? Est-ce que vous... Voilà. Alors quand c'est les proches, les amis, non. La peur, elle a été, je l'ai plus ressentie auprès des gens quand je recherchais du boulot, auprès des employeurs et tout ça. Ouais. Je crois qu'il y avait de la peur. Et je sais même pas tant si c'est de la peur, c'est plus des a priori qu'ils ont à se dire, voilà, ben, elle est en prison, elle a fait de la prison, elle sort de prison, et voilà, qu'est-ce que les autres vont dire si j'embauche un détenu ou... Je crois que c'est plus ces a priori là et ces trucs bien ancrés dans la société que la peur en elle-même. Ouais. J'ai tenu à expliquer aux employeurs ce qui était arrivé dans ma vie et toute cette sincérité que j'ai voulu donner et cette intimité, parce que c'est quand même quelque chose de... Vous voyez, c'est mon intérieur, quoi. Et ben j'ai vu qu'en face, je m'étais pris des grosses claques parce que je me suis sentie complètement vue comme un... je dirais comme un déchet, comme quelque chose de moins que rien. Mais dans chaque employeur, ça a été, on peut savoir qu'est-ce qui vous est arrivé. Donc là de suite, je sais que c'est pas de la compassion, mais c'est plus de la curiosité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et je suis sûre que la minute où j'ai dit incarcéré, que je dise que j'ai volé des bonbons, que je dise que j'ai piqué le sac à une mamie, que je dise que j'ai donné la mort à quelqu'un ou que j'ai pris de la drogue ou n'importe quoi, quels que soient les faits, je savais de toute façon qu'il me prendrait pas. Le mot incarcéré a suffi pour que le mur s'installe, qui est ce mur-là qu'on voit autour de nous. Il est dehors, quoi. Demain, vous allez avoir 40 ans. Oui, on fête demain la libération et puis en même temps l'anniversaire. Et ouais, c'est une page qui se tourne. Je me sens peut-être plus sage. Et j'apprécie certaines choses que j'appréciais pas, une certaine modération. J'étais très excessive, je le suis dans certains domaines encore, mais je sais qu'après dans d'autres, je me suis assagie, apaisée. Grâce à la prison peut-être aussi? Ah, c'est sûr. C'est surtout grâce à la prison. Parce que la prison m'aura permis une chose, c'est d'avoir le temps de penser. Et j'avais besoin impérativement de faire le point. Et la vie dehors, la vie active, elle vous permet pas, la vie familiale, rien. Et la prison, elle vous le permet. Bien sûr, j'aurais préféré que ça se passe pas, mais ça s'est passé et j'en suis pas mécontente. Je regrette pas. Je regrette ce que j'ai fait, mais je regrette pas les années de prison. Dans ce sens-là, je regrette les 5 ans perdus auprès de mes enfants, oui, mais je regrette pas le temps que j'ai passé face à moi-même. Puis face aussi à endurer certaines épreuves qui m'ont rendue plus forte. Et vous avez trouvé pas mal de réponses, j'imagine? Ah oui, mais c'était une façon aussi de me préserver de la récidive.
de faire cette analyse, ou peut-être aussi pour maîtriser, comme j'ai des enfants, une chute éventuelle, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, et ça pourrait aussi arriver à un membre de ma famille, ou à un de mes enfants. Maintenant, la drogue, je suis bien placée pour savoir qu'elle est facile d'accès. Et quel regard vous portez sur ce que vous avez pu faire aux parents d'autres enfants qui ont dû être dans cette situation-là? Je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment craqué et pleuré pendant des jours et des jours. Peut-être ça a duré 1 ou 2 semaines. Je me suis effondrée. C'est quand j'ai reçu une photo de mon fils à la plage, c'était il y a 4 ans, l'été, 3 ou 4 ans, et qui portait fièrement une feuille de ganja autour du cou, en médaillon. Et donc, je suis pas folle, je sais très bien qu'on met pas ça quand, voilà, c'est qu'on fume à soi-même. Et là, pour moi, ça a été je me suis dit, regarde, c'est toi. C'est toi qui as armé ça. C'est toi qui es à la base de ça. Même si je l'étais plus, mais je l'ai été. Donc, pour d'autres. Et ah ouais, une sanction. Mais pour ça, je suis très dure avec moi-même par rapport à ça. Pour moi, c'est vrai que j'ai pris une peine criminelle, que c'est pas juste par rapport à d'autres, mais si j'ai fait mon temps aussi jusqu'au bout, c'est aussi pour me payer. Parce que j'estimais que je le devais à la société, que voilà, je sais pas. Oh non, j'ai honte de ce que j'ai fait et du mal que j'ai pu engendrer, hein, oui. Et maintenant, vous êtes un peu plus en paix, justement, avec cette culpabilité Je suis pas en paix du tout avec la culpabilité. Mais maintenant, je la porte en moi, et je la porte et je la gère. Mais elle ne s'effacera jamais, jamais. J'apprends juste à vivre avec. Comme on fait un deuil, on apprend à vivre sans quelqu'un. On n'a pas le choix de toute façon. C'est ça avancer, c'est ça être mature, c'est ça vivre. C'est vivre avec tout ce qu'on a. Mais elle m'empoisonne. Dans la mesure où la vie va reprendre son train régulier, que va m'aspirer dans une dans une activité frénétique, puisque c'est la vie frénétique, je trouve, dehors, forcément, j'aurai plus le temps d'y penser. Mais c'est sûr qu'à chaque fois que je vais penser, je vais repenser à ça. Je peux pas m'en empêcher. Ça m'est verrouillé au corps. Ça a changé trop de choses dans ma vie. Ça a trop changé mon regard. Ça fait de moi une personne nouvelle, pour pas que je l'oublierai jamais. Ça, c'est sûr, je l'oublierai jamais. Et la culpabilité, elle partira jamais. J'apprends juste à vivre avec. C'est tout. Je crois que c'est ça, suivre son acte. Hein. C'est apprendre à gérer sa culpabilité. Ça fait drôle, hein. Se dire que c'est fini, que je ne remettrai plus les pieds ici, ça fait vraiment drôle. Tu réalises vraiment là, ouais? Non, pas du tout. Ah. Je vais peut-être déjà un peu plus réaliser quand ta cellule va se vider déjà. Qu'il n'y aura plus les cartons, qu'il n'y aura plus mes affaires. Déjà, je crois que ça va être un autre pas franchi. Ce soir, à la fermeture des portes aussi, je crois que ça va me faire un tout drôle. Dernière nuit? Ouais, dernière nuit, de me dire, c'est fini après. Je crois que je vais réaliser qu'à la fermeture des portes. Quand ça va passer la porte là-bas, ouais, là-bas, et qu'elle va se refermer derrière moi, surtout. Parce que tant qu'elle sera ouverte, je me dis, eps, revenez ici vite, on a mis quelque chose. Mais là, non, je crois que ça va. Ce qui me met le plus en colère, c'est qu'on soit capable de dire, voilà, en arrivant à la fin de la peine, on vous met dehors avec votre sac, vous n'avez pas d'hébergement, vous n'avez pas de boulot, à la limite, on s'en moque, voilà. Vous avez fini votre peine, on vous met dehors, et tant pis, basta ce qui arrive par la suite, quoi. Les gens qui sortent d'ici, qui n'ont pas de famille, moi j'ai cette chance-là, parce que c'est mon père qui m'a trouvé un emploi, mais les gens qui sortent d'ici, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de boulot, qui savent pas où dormir le soir où ils vont sortir, qu'est-ce qu'ils font ces gens, quoi? Qu'est-ce qu'ils font forcément? C'est obligé que 6 mois après, ces gens-là, ils reviennent ici, quoi. Comment on mange? Moi, je veux dire, j'ai pas de famille, j'ai rien du tout. Comment je fais pour manger dehors, quoi? La question, je me la pose. Comment je fais si j'ai pas mes parents, si j'ai pas mes frères, si j'ai pas une maison pour dormir? Comment je fais quand j'arrive dehors, quoi? Fais chauffer un peu d'eau, je sais pas si elle est assez chaude. Qu'est-ce qu'on peut boire comme Rico? Mais tu sais qu'après, dehors, ça te le fait pas, toi, d'avoir tout le temps soif quand tu sors en permission? Ouais. J'ai tout le temps soif dehors. Alors, comme t'as tendance à avoir des boissons alcoolisées, je finis dans un état le soir, en principe. Mais pas parce que j'ai envie de boire, c'est parce que j'ai soif. Et qu'on te donne pas à boire... Tiens, un chin. Bon, ben, à notre liberté, toutes les deux, hein. Bah, la tienne, déjà, ouais. Et puis que du bonheur, hein, surtout, rien d'autre.
reviendrai pour te dire ciao. Ouais. Ciao ma belle. On se voit après ça. À la bassine. Bon, au revoir les filles. C'est pas vous qui me faites la sortie demain, la libération, c'est dommage. Au revoir. Bonjour, vous êtes pour 7h30 7h30, il faut que je sois prête. D'accord. Puis bonne route. Ouais. Puis je t'appelle demain. D'accord, ça marche, appelez-moi. Et puis viens. Toi aussi. Bonne chose. Vous aussi, hein. Bonne route pour la suite et toi. Fais attention à toi, Caroline. Pire que ça, je vais le faire, je pense à toi. Avec la banane. Il y a plein de bonnes choses. Hein. Ouais. Bonne continuation. Bonne continuation. Au revoir. Merci. C'est bon? Quand je parle de liberté, moi je parle de cette liberté qu'on peut avoir, comment dire, le matin quand on se lève, on sait que il n'y a rien de dramatique, où on n'a pas ce poids qui est là. On peut avoir un problème de voiture, un problème de fric, un problème de, je sais pas, mais il n'y a pas ce poids qui est là de se dire, j'ai enlevé déjà la vie à quelqu'un, mais en plus à la personne que j'aimais, mais que j'aimais le plus profondément, quoi. Comment vivre avec l'idée qu'on a pu donner la mort à quelqu'un qu'on aime. Et moi, ma liberté avant ce drame, ben, c'était de pouvoir me lever tous mes matins avec les problèmes du quotidien, tous les soucis que tout le monde peut avoir dans la vie, mais malgré tout, eh ben, d'être libre. Voilà. Qu'aujourd'hui, quand je me lève chaque matin, il y a ce truc qui revient et qui fait que je peux plus être libre. Il y aura plein de joie, il y aura plein, je sais, de rire dans ma vie, il y aura plein d'autres moments, de nouvelles rencontres et tout, mais il y aura plus ce bonheur de se dire, je suis libre, quoi, voilà. Parce que ça n'existera plus jamais. Donc, chacun voit après la notion de la liberté comme, voilà, peut-être que, ouais, quelqu'un sortir de prison, pour lui, ça sera sa liberté. Pour moi, non.